frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver en ces instants pour partager avec vous la parole de notre Seigneur. Dans les moments qui nous sont impartis, je vous propose de lire ce texte que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 13. C'est un récit que vous devez très certainement bien connaître. Il s'agit de deux disciples, ceux qu'on a appelés les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Voilà ce qui est écrit. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions entrevoir ce texte avec un nouveau regard. Que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions entendre, redécouvrir ce que Dieu, ce que Jésus-Christ a à nous dire, son amour particulièrement. J'aimerais m'arrêter sur la question que le Seigneur Jésus va poser à ces deux hommes. Une question très courte, très simple. Une question que nous posons nous-mêmes dans nos vies. Peut-être 10, 15, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, en une semaine, un mois, etc., etc. Cette question que nous retrouvons au verset 17. De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Sous-entendu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? C'est important de s'attacher à comprendre pourquoi Jésus pose cette question. Parce qu'en fin de compte, au travers de cette question, Jésus est en train de dire : écoutez, votre cœur est important pour moi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre cœur.
Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En posant cette question, Jésus ne voulait pas avoir les dernières infos sur la gazette de Jérusalem. Jésus était au courant, bien évidemment. Ce que Jésus voulait, c'est interroger le cœur, l'âme de ces personnes, parce qu'il voulait les bénir. Jésus, bien-aimés frères et sœurs, n'a pas changé. Il se soucie de notre cœur. Il se soucie de l'état de notre cœur. Et peut-être que dans les instants, ces instants que nous partageons ensemble, Jésus pourrait aussi, et nous pose même cette même question, en disant, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu racontes dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine, 1 mois, même avant le confinement. Quelles sont ces paroles que tu ressassais dans ton cœur? C'est important pour Jésus. C'est important pour le Fils de Dieu. Parce qu'au travers de ce texte, il nous montre qu'il a des choses à nous donner, des grâces, des bénédictions, des révélations de qui il est, pour nous amener plus loin avec lui. Alors bien sûr, ces 2 hommes avaient beaucoup de choses à dire. La Bible nous dit qu'ils discutaient en chemin. Leur cœur était rempli de questions d'interrogation. Et les quelques versets que nous avons lus nous permettent d'entrevoir de quoi ils parlaient. C'est écrit. Et on sait également que leur cœur était rempli de tristesse. Jésus même va souligner cette tristesse. Qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez l'air si triste? Ces hommes étaient brisés en fait intérieurement. Ils avaient quitté la ville de Jérusalem, la ville de la promesse, la ville où Dieu allait manifester sa bénédiction. Ils ont pris la route d'Emmaüs. Il y avait quelque chose en eux qui a fait que finalement les choses vont plus être les mêmes. Ils avaient tellement d'espoir, tellement projeté de choses, que lorsque Jésus a été arrêté, jugé, crucifié, la mort était là, c'est comme si tout s'était arrêté pour eux. Au travers de ces 2 hommes, bien sûr, j'aimerais qu'on puisse prendre du recul et se poser cette question pour nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'il en est de moi? Qu'est-ce qu'il en est de vous, bien-aimés? Y a-t-il dans vos cœurs des choses qui repassent sans cesse? Ou à l'image de ces 2 hommes, vous avez projeté tellement de choses sur ce que Jésus aurait pu faire pour vous, sur ce que Jésus vous a donné comme promesse, et le temps a passé. Au lieu de voir la vie, il y a la mort, plus d'espoir. On est comme trompé intérieurement, on ne sait plus où on est, c'est une période de flou. Oui, c'est une réalité. Ces 2 hommes l'ont vécu. Nous pouvons vivre ces choses, mais laissez-moi vous rappeler la réalité spirituelle profonde de l'amour de Dieu qui se manifeste une fois de plus au travers de ces quelques versets. C'est que Jésus sait venir nous trouver pour éclairer notre âme comme tout à nouveau. Alors ces hommes vont être dans un état où ils ne vont plus rien comprendre à ce qui se passe. Et j'aimerais vous encourager, car dans le temps que nous vivons, il y a un danger peut-être qui nous guette, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos pensées, sur ce que nous projetons, sur qui est Dieu, sur ce que Dieu doit faire parce que nous lui appartenons. Il y a tellement de choses qui peuvent être là devant nous, et quelquefois, nous pouvons nous laisser prendre au piège de nos pensées. Ces pensées qui, peut-être, peuvent nous faire même décrocher du bon chemin. Ces hommes vont être amenés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quitter Jérusalem. Je le redis, bien-aimés, parce que c'est tellement important. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu allait envoyer son esprit. C'était, et c'est quelques versets plus loin, mais c'était déjà dans le cœur de Dieu, bien évidemment, où Jésus dira « Ne partez pas, parce qu'il y a quelque chose pour vous ». Et pourtant, ces hommes ont quitté Jérusalem. J'aimerais vous dire que nos pensées, la peur, les choses qui prennent place dans nos cœurs peuvent quelquefois nous éloigner du lieu de la promesse, nous faire prendre un autre chemin
parce que le flou est là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période, dans des temps, où plus que jamais nous pouvons être concernés par ces choses. Ou plus que jamais nous pouvons être concernés en se disant, mais après tout, peut-être que je vais prendre un autre chemin. La solitude, le fait de vivre sa vie spirituelle seul, être déconnecté du groupe, déconnecté de l'église, déconnecté de tout un tas de choses qui étaient auparavant notre quotidien, nous renvoie intrinsèquement sur cette seule réalité, c'est que nous sommes nous-mêmes face à nous-mêmes. Et peut-être que, comme on l'a déjà partagé, cela nous renvoie à un manque, à un vide, ou peut-être que cela nous renvoie à une sécurité. De la même manière que Jésus a su rencontrer ces hommes, Jésus n'a pas changé, bien-aimés. J'aimerais vous dire qu'il veut encore venir nous rencontrer. Il veut nous rattraper sur ce chemin pour nous faire retourner à Jérusalem. Il ne veut pas que nous puissions nous éloigner du lieu de la promesse. Parce que ce que Dieu nous dit, frères et sœurs, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Dans ce texte, nous pouvons voir également deux attitudes du Seigneur Jésus-Christ qui doivent vraiment nous amener dans une sécurité. La Bible nous dit que Jésus, au tout début, c'est au verset 15, va s'approcher de ces hommes et il va faire la route avec eux. S'approcher pour faire la route avec eux. Je l'ai dit un tout petit peu, mais je voudrais y revenir, frères et sœurs, bien-aimés, parce que c'est tellement important pour nous de savoir que Jésus est toujours prêt à s'approcher de nous. Pourtant, si on dévoilait ce qu'a été et peut-être ce qu'est notre vie aujourd'hui, pour certains, on pourrait dire, mais il n'y a rien en moi d'attirant. Si notre cœur était mis à nu devant tous, peut-être qu'on aurait honte pour certains, peut-être qu'on aurait peur, peut-être qu'on serait embarrassé, peut-être qu'on arriverait une fois de plus à cette conclusion, mais il n'y a rien d'attirant, je ne mérite pas que le Fils de Dieu vienne s'approcher de moi. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce texte se situe le jour de la résurrection. Jésus aurait pu faire tellement d'autres choses. Le Saint-Esprit aurait pu nous relater tellement d'autres événements, moments que le Seigneur Jésus a vécu lors de sa résurrection. Pourtant, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de nous laisser consigner ce texte pour que nous puissions toujours avoir dans notre cœur, dans notre esprit, que Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, est toujours prêt à venir s'approcher de nous et faire la route avec nous. Quelle bénédiction, frères et sœurs. Soyez encouragés. Comprenez que ce n'est pas la tristesse qui peut nous éloigner de Dieu. Jésus est toujours là pour venir nous rattraper, nous encourager, allumer peut-être un feu nouveau en nous, pour nous faire retourner à Jérusalem, parce qu'il a encore une promesse pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais dire aussi, et c'est ce que ce texte nous apprend, que s'approcher de Jésus, bien sûr, c'est une des choses les plus importantes qu'on ait à faire sur terre. Faire la route avec Jésus-Christ, c'est bien sûr ce qu'il y a de plus important pour chacun d'entre nous qui sommes des disciples de Jésus, qui aimons sa personne, aimons sa parole. Mais la Bible nous dit qu'arrivé à un moment donné, lorsqu'ils vont arriver à destination, Jésus va vouloir aller plus loin. C'est-à-dire, il va vouloir les laisser pour continuer sa route. Ces deux hommes vont faire ce que nous devons faire à chaque instant, frères et sœurs. Ils vont dire non, reste avec nous. On ne veut pas que tu partes. On a marché avec toi, tu t'es approché de nous, mais on ne veut pas se satisfaire de ça. On veut que tu restes avec nous. La Bible nous dit que Jésus va rentrer avec eux pour partager un repas. C'est l'image de l'intimité. C'est l'image d'une scène extraordinaire où Jésus nous montre à quel point il nous aime. Il ne va pas nous violenter. Il ne va pas aller au-delà de ce que nous voulons. Mais avec tellement d'amour, tellement de délicatesse, il se présente à nous en disant, mais presque,
Est-ce que je peux rentrer en nous demandant l'autorisation de venir parce qu'il veut nous bénir? Frères et sœurs, dans tout ce récit, nous voyons ces hommes qui n'ont pas su reconnaître Jésus. Pourtant, c'étaient des disciples. Pourtant, ils connaissaient Jésus-Christ. Très certainement, ils l'avaient vu. Très certainement, ils avaient vu des miracles aussi. Pourtant, leurs yeux étaient comme empêchés de le reconnaître. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des moments dans notre vie où on ne voit pas Jésus à côté de nous. On ne voit pas qu'il fait la route avec nous. Et pourtant, il est là. Pourtant, il est avec nous, à côté de nous. Il nous parle, il nous encourage. Frères et sœurs, la foi ne dépend pas de ce que l'on ressent, ni de ce que l'on voit. La foi dépend uniquement de Christ, sa parole et de son œuvre en nous, ce qu'il produit par son esprit. Les disciples racontent le fait que les femmes ont vu le tombeau ouvert, que des anges leur ont parlé. Ils ont été au contact de la vérité, de la résurrection. Pourtant, même cette connaissance n'a pas servi à ce qu'ils puissent avoir les yeux ouverts. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager, nous encourager ensemble. On peut connaître beaucoup de choses sur la Bible. On peut connaître des versets, on peut les citer par cœur. Mais s'il n'y a pas la vie du Seigneur en nous, s'il n'y a pas la vie par l'Esprit de Dieu, par cette vie de résurrection, alors il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer. Il y aura la connaissance, oui, mais la connaissance ne pourra pas apporter la vie. Et ce texte nous amène à comprendre, comme ces disciples l'ont vécu, que dans l'intimité que Jésus veut nous offrir, Jésus, en même temps qu'il partage le pain, en même temps qu'il a ouvert les yeux de ces hommes, il leur a offert une nouvelle révélation de qui il est, parce que ces hommes ont pu dire, il est réellement ressuscité. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Et bien aimé, j'aimerais laisser ce texte sur vos cœurs pour que vous puissiez comprendre que c'est toujours le désir de Dieu, de venir dans une intimité que nous lui offrons, en disant, viens, ne va pas plus loin, Seigneur, reste avec moi, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je ne vois pas comme toi tu vois. Viens, ouvre-moi les yeux, donne-moi encore ce pain de vie, pour que je puisse être éclairé et vivre cette vie de résurrection. Ces deux hommes sont retournés à Jérusalem. C'est le lieu de la promesse, frères et sœurs. Ils ne sont pas restés loin, ils sont retournés à Jérusalem. Jésus veut nous ramener au lieu de la promesse. La révélation que Dieu nous donne au travers de sa parole, au travers de qui il est, nous ramènera toujours à la parole de Dieu, nous ramènera toujours à Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Le connaître lui, c'est cela la vie éternelle, frères et sœurs. C'est cela que Jésus veut nous offrir constamment dans notre vie. Il y a la tristesse, l'incompréhension, frères et sœurs. Mais Jésus veut balayer tout cela par son amour, parce qu'il a encore ce pain de vie à nous offrir. J'aimerais terminer en relevant une parole qui est presque choquante dans le contexte que nous vivons. C'est Cléopas qui dira cela au tout début, c'est au verset 18. Lorsque Jésus le questionne, Cléopas dira à Jésus, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ?» On pourrait raccourcir cette phrase en disant, « Mais es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé ?» Vous savez, cette parole, elle est terrible parce que combien de fois dans nos vies, peut-être consciemment ou inconsciemment, nous le disons à Jésus. Seigneur, es-tu le seul qui ne sache pas que je souffre? Ou les nôtres peuvent voir, sentir notre souffrance, notre solitude. On peut l'exprimer à tellement de personnes. Et quelquefois, parce que la tristesse est là, l'espérance est dans le flou, détruite, on pense que Jésus n'est pas au courant de ce qui nous arrive. Frères et sœurs,
je vous le redis avec tellement d'amour, de compassion, parce qu'on passe tous par ces moments-là. Jésus est concerné par ce que nous vivons. Jésus n'est pas extérieur à ce qui nous arrive, que nous soyons dans la maladie, que nous soyons dans des difficultés ou autres. Jésus est au courant, frères et sœurs. Il sait, il nous connaît, il nous comprend. Frères et sœurs, si il y avait des moments difficiles dans notre vie où cette pensée vient marteler notre cœur pour nous faire dévier, pour nous enlever du chemin de la promesse, permettez-moi de vous rappeler, permettez-moi de vous encourager à regarder au calvaire, à regarder à la croix, qui est la preuve la plus merveilleuse que Dieu nous donne pour que nous puissions graver dans notre cœur, dans notre âme, que Jésus est concerné, qu'il sait ce que nous vivons, qu'il est au courant et qu'il a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous, mourir sur une croix, ressusciter pour nous amener à vivre sa vie de résurrection. Ce texte est le jour de sa résurrection. Frères et sœurs, qu'ensemble, nous puissions vivre de sa vie de résurrection, en ne tenant pas compte de ces sentiments qui peuvent s'imposer à nous, mais en tenant compte de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous encourage, qu'il vous donne ce pain de vie, qu'il ouvre nos yeux ensemble, afin que nous puissions proclamer « Il est réellement ressuscité ». À très bientôt, frères et sœurs.